Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour introduire notre cours de droit des affaires. Mon nom, le nom de famille, c'est Félix. Mon prénom, c'est Aplis. Donc, je m'appelle Aplis Félix, originaire de Port-de-Paix. En ce qui a trait à ma formation académique, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Port-de-Paix. Je suis licencié en droit, donc avocat de profession, diplômé à l'école de la magistrature. J'ai également eu le privilège de suivre des stages pratiques à l'école de la magistrature de Paris, en France. J'ai fait des études de niveau maîtrise en droit des affaires à l'Université de la Renaissance d'Haïti, URH, à Port-au-Prince. Et en ce qui a trait à ma carrière, j'ai eu le privilège de travailler à titre de commissaire du gouvernement dans plusieurs juridictions du pays. Notamment, j'ai été substitut au parquet de Saint-Marc, ensuite substitut au parquet de Port-de-Paix, puis promu commissaire du gouvernement à Port-de-Paix, commissaire du gouvernement au parquet de Mirebalais, commissaire du gouvernement à la Croix-des-Bouquets et commissaire du gouvernement à Jacmel. En avril 2012, j'ai été choisi par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comme l'un des représentants de ce pouvoir au Conseil électoral provisoire. Donc, dommage, tous les membres de ce conseil ont été contraints de démissionner en décembre 2014 sans avoir eu la chance d'organiser des élections. Donc, de janvier 2015 à nos jours, je dirige le cabinet d'avocats Aplis Félix et Associés situé à Delma 33. Comme je viens de vous le dire, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir participer dans ce grand projet du docteur Perceval Bob en vous offrant ce cours de droit des affaires. Maintenant, je suis à l'Université du Nouveau Monde, une université online à vocation mondiale qui donne des diplômes à portée internationale. Donc, c'est Félix Aplis, votre professeur de droit des affaires. Alors, qu'est-ce que je dois voir avec vous dans ce cours de droit des affaires? Donc, à ce niveau, je dois vous présenter d'abord les objectifs poursuivis. Quels sont les objectifs poursuivis dans ce cours de droit des affaires? Et ensuite, vous présenter le plan de façon globale, les différentes leçons que j'aurai à voir avec vous au cours de cette session de formation. Objectif du cours de droit des affaires. D'entrée de jeu, je vous dis, chers amis, que ce cours de droit des affaires vise premièrement à familiariser les étudiants à certains vocables et concepts utilisés dans le domaine de l'entreprise. Vocables et concepts utilisés dans le domaine du commerce et des affaires. Ce cours vise également à démontrer aux étudiants les difficultés et menaces qui planent sur la tête de tout ignorant en droit, projetant de se lancer dans le monde du commerce ou des affaires. C'est-à-dire que, avant de se lancer dans le monde du commerce, dans le monde des affaires, on devrait s'assurer qu'on est muni de certaines armes
relatives au droit des affaires. Ce cours vise également à présenter aux étudiants les différentes voies de recours en cas de litige et de contestation dans le domaine des affaires. Donc, sommairement, on aura abordé les différentes voies de recours en cas de litige. Et enfin, pour mieux rendre compte de ces explications, ce cours vise des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Donc, les objectifs généraux du cours, je les présente ici en 2 points. Petit A, c'est introduire les étudiants à la connaissance juridique, se focaliser sur le commerce, les affaires, l'entreprise. Petit B, faire prendre conscience de l'importance de ce droit pour la bonne marche des entreprises et les éviter la faillite. Et comme objectif spécifique, ils sont au nombre de 3 qui sont listés pour vous. Petit A, documenter certaines questions relatives au droit des affaires. Petit B, donner des définitions précises des concepts opérationnels de base en droit commercial. Petit C, être en mesure de créer légalement une entreprise commerciale et de pouvoir expliquer le mécanisme exigé dans le code de commerce pour créer légalement une entreprise. Donc ici, ce sont les objectifs généraux et les objectifs spécifiques visés dans ce cours de droit des affaires. Pour atteindre ces objectifs, j'ai élaboré un plan de travail pour vous et dans ce plan, j'ai présenté 6 leçons. 6 leçons. Première leçon, leçon 1, c'est introduction au droit des affaires. Donc, dans l'introduction au droit des affaires, on définira certains concepts clés utilisés dans le cours. On parlera des sources du droit des affaires et des acteurs de la justice. Dans la deuxième leçon, on parlera de la naissance de l'entreprise. La naissance de l'entreprise, c'est pour la deuxième leçon. Donc, dans cette leçon, on traitera de l'entreprise et le commerçant dans un point, et dans un second point, les droits de la propriété intellectuelle, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. À la troisième leçon, on abordera l'étude du contrat. Donc, l'étude du contrat, encore 3 points. Premier point, c'est définition du contrat. Contrat tacite, contrat express, contrat verbal, contrat écrit. Deuxième point, c'est étude approfondie du contrat. Le principe de l'autonomie de la volonté, la formation du contrat, les conditions de validité du contrat, la capacité, les vices du consentement, tout ça. Et les effets du contrat, l'irrévocabilité du contrat, l'interprétation du contrat. Et de façon spécifique, au troisième point, on étudiera le contrat de vente. Le contrat de vente et les différentes caractéristiques du contrat de vente. Et à la quatrième leçon, on abordera l'entreprise individuelle et la société. L'entreprise individuelle et la société. Quatrième leçon, une leçon qui sera présentée en 4 points. 1. L'entreprise à propriété individuelle. 2. La société. 3. Les principales formes de société commerciale. 4. La dissolution des sociétés. Et la cinquième leçon, dans la cinquième leçon,
on présentera la compagnie. Donc, la compagnie, c'est deux sortes de compagnies. Ça veut dire, je veux dire, cette leçon relative à la compagnie vous sera présentée en 2 points. Premier point, c'est la compagnie. Et donc, la compagnie, donc les caractéristiques juridiques de la compagnie, la formation de la compagnie, les principaux éléments constitutifs de la compagnie. Et le second point, c'est la compagnie privée. À la 6e leçon, on parlera de la détermination du responsable en matière des affaires. En matière des affaires, qui est responsable? C'est encore en 2 points. Premier point, c'est responsabilité pénale de l'entreprise. Quelle est la responsabilité pénale de l'entreprise? Et second point, quelle est la responsabilité pénale du chef de l'entreprise? Donc, ces différents points constitueront le menu ou le contenu de notre cours ou de notre formation en droit des affaires. Donc, la leçon, en fait, par exemple, je vous parle de la première leçon, de cette première leçon. Donc, cette première leçon vous sera présentée alors, cette première leçon vous sera présentée en 3 séances. En 3 séances. Donc, dans une première séance, comme je le fais maintenant, je vous présente le profil du professeur et je vous présente également les objectifs poursuivis dans le cours et je vous présente également le plan du cours. Ça, c'est pour la première séance de travail. Et cette première séance de travail est divisée en 4 audios. C'est-à-dire que pour chaque leçon, on aura plusieurs séances. Et pour chaque séance, on aura plusieurs audios. Je voudrais vous dire que les leçons sont divisées en séances et les séances sont divisées en audio. Nous sommes à notre première séance et dans cette première séance, je vous présente le profil du professeur et les objectifs poursuivis, objectifs généraux du cours, objectifs spécifiques du cours et le plan du cours. Et cette première séance est répartie, disons mieux, en 4 audios. Et je suis en train de vous faire le premier audio. Et comme contenu de ce premier audio, c'est ce que je viens de vous dire là. Profil du professeur, contenu global du cours de droit des affaires, le plan de ce cours et les objectifs poursuivis. Donc, sous peu, vous aurez à recevoir les autres audios pour cette première séance. Donc, le second audio qui viendra sous peu, c'est la définition du vocable droit. Dans le 3e audio, vous aurez la définition des concepts clés utilisés dans le domaine du droit des affaires, tels commerce, entreprise, affaires, acte de commerce. Et dans le 4e et dernier audio, vous aurez la définition du droit des affaires. Donc voilà pour cette première séance et consistant, chers amis, à vous faire la présentation du professeur, la présentation des objectifs poursuivis, objectifs généraux et objectifs spécifiques, également la présentation du contenu du cours ou du plan global du cours.
Je vous remercie de m'avoir permis de vous servir cette première séance. Merci et à bientôt.